Bonjour, bonjour et bienvenue dans mes tests tricot. Aujourd'hui, nous allons parler du petit bonnet de la tricopate alsacienne. Voilà, hein, je vais pas vous faire la petite vidéo dehors parce qu'il fait pourri, donc je vais vous montrer mon petit bonnet porté. Voilà. Alors, on va essayer de faire ça bien. Là, je vois pas comment je me... Voilà. Oui. Hop. Oui, alors moi j'ai pas une tête à bonnet. Autant vous prévenir tout de suite. C'est... Ouais, je suis pas une tête. Ah, donc c'est pas un bonnet slouchy. Il est bien couvrant. Il couvre bien la tête. Là. Voilà. Attends. Hop là. Peut-être que si je me mets comme ça, vous verrez un peu mieux. Là. Vous voyez, j'espère. Oh. Et je vous tiens, alors j'espère que vous n'allez pas être malade. Là, c'est la couronne. J'espère que c'est bon. Voilà. Attention, je vous repose. Donc, ce petit bonnet, je vous rapproche. Je trouve que vous êtes loin. Bon, je vais l'enlever. Oui, alors, j'ai essayé de me coiffer pendant 1 heure avant de faire ce podcast, cette petite vidéo, hein, et j'ai pas réussi. Voilà. Alors, j'ai pris une pince, j'ai tout foutu derrière, et puis après, je me suis dit, tu te fais chier à tout ramasser, tu vas porter le bonnet, ça sert à rien. Voilà. Ça a servi à rien. Voilà. Ça a servi à rien. Donc, et voilà, il est tombé. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, c'est pas grave. Hein. De toute façon, on va tout essayer de tout ramasser derrière les oreilles. Voilà. Et c'est bon. Alors, on va revenir à nos moutons. Alors, je vais vous parler de la créatrice. Sa créatrice s'appelle Cindy. Vous pouvez retrouver ses patrons sur Ravelry sous le pseudo l'Atelier des Tricopates. Elle a un site web aussi qui s'appelle l'atelierdestricopates.alsace. Vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le pseudo la tricopate alsacienne, et elle a une chaîne YouTube aussi qui est la tricopate alsacienne qu'elle tourne avec son mari. Et ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Oui, le petit bonnet, voilà. C'est un patron qui coûte 4,80 €. C'est un jeu de mots parce qu'elle voulait faire un patron pour Thibaut, Tricostérone. Donc elle a appelé le petit bonnet Thibaut. Ouais, ouais. Je sais. C'est nul, hein. C'est pas grave. Le patron. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le patron? Ah oui, le patron. Alors, il va de la taille bébé, qui est le B, qui fait 45 de tour de tête. Alors je vais peut-être vous dire après, vous avez E pour enfant, 49 cm de tour de tête, S pour les 5-10 ans, 52, M pour les adultes, c'est 55, et L pour les grands adultes, oui, c'est des plus petits, des plus grands, 58 cm. Quand vous prenez votre tour de taille, vous irez... vous verrez, il y a l'aisance négative qui est incluse. Donc, vous prenez votre tour de taille et vous regardez en fonction de ce que vous avez mesuré vous. Mais l'aisance est incluse en patron. Il est en anglais et en français. Il se tricote en 3,5 et c'est avec de la laine DK. L'échantillon, c'est 24 mailles pour 40 rangs. Et ben voilà. Je crois que j'ai tout dit. Moi, je l'ai tricoté en... ouais, j'arriverai jamais à le dire ce truc-là. Hein. C'est pas la première... Oh, mince. Pardon, j'ai le bonnet qui est tombé. En grunle, hein. Happy, uni. Voilà, donc c'est du 100% acrylique.
Et c'est la couleur... oui, je vous l'ai mis à l'envers en plus. C'est la couleur 14. C'est pétrole. C'est la couleur 14, c'est pétrole. Et je vais peut-être vous montrer ce que ça donne juste la pelote. Voilà, c'est ça. Bon, il est moins... Il y a beaucoup de lumière hein, parce que j'ai été obligée d'allumer. Donc... mais voilà, il est moins lumineux, mais il est... Oh, je sais pas comment faire. Parce que j'ai été obligée d'allumer, mais il y a la fenêtre juste là, donc caché derrière. Les couleurs, c'est ça, hein, c'est un bleu vert pétrole, ça dépend comment vous le voyez. Moi je le vois vert pétrole, mon mari le voit bleu pétrole. Bon bah... hein. Donc moi j'aime bien faire mes bonnets en acrylique parce que vu que je vais en forêt, ils s'accrochent souvent dans les arbres. Donc c'est pour ça. Donc moi je l'ai fait, j'ai fait la taille 55, j'ai pris les 3,5, j'ai fait mon petit échantillon en rond que j'ai laissé en bas d'ailleurs, hein. Mais bon. Donc on va commencer, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, mince, comment elles s'appellent les... C'est des côtes perlées? Oh non, c'est pas des côtes. Si. Donc c'est un revers en côte de 2 perlées croisées. Oui, je lis sur le patron, je triche. J'ai le droit. C'est un revers en côte de 2 perlées croisées. Donc ce sont des mailles... ce sont des mailles doubles. Hein. Ce sont des mailles doubles, ici, croisées, suivies de 2 mailles en vert. 2, 2, 2, 2. Voilà. Donc on fait notre petit montage. On fait les côtes perlées de 2 croisées. Voilà. Et après, une fois qu'on a fait la hauteur, on va faire demi-tour. Oui, on fait un petit rang raccourci. On fait demi-tour exactement. Non, on fait un petit rang raccourci. Parce que sinon, quand on retourne le bonnet, on aurait... Parce que ça, c'est l'endroit des côtes. Voilà, ah, on voit bien. Ça, c'est l'endroit des côtes. Et puis, ben, ça, c'est l'envers. Donc, on serait... quand on retournerait le revers, on serait avec cette partie-là. Voilà. Après, si vous préférez cette partie-là, vous pouvez garder cette partie-là. Donc, vous voyez, là. Donc, quand on retourne le bonnet, du coup, on se retrouve avec la partie de côte perlée. Voilà. Si vous ne trouvez pas les côtes perlées sur le revers, vous faites des côtes de 2, hein, c'est bien aussi. Hein. Et après, on fait le point croisé perlé sur tout le bonnet. Alors, je ne sais pas si on va bien voir le point. Si je me cache, voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. C'est long à faire, ça. Je ne vais pas le renier, hein. C'est long à faire. Mais ce n'est pas compliqué et c'est sur une petite hauteur, donc c'est bon. Hein. Donc, une fois qu'on a fait ça, on fait la hauteur désirée suivant votre taille. Et après, on commence les diminutions. Alors, par contre, je ne sais pas comment je vais vous montrer ça. Ah, j'aurais dû prendre le ballon. Bah, c'est pas grave. Et on fait voilà, la couronne. On voit bien. Ouais, j'ai pas les mains assez larges pour faire le... Si, comme ça. On fait la couronne du bonnet. Hop. Voilà. Voilà. Et puis on ferme et puis voilà. Alors soit vous laissez comme ça, moi je préfère laisser comme ça, soit vous rajoutez un petit pompon. Je crois que Julie Love of Knit, oh, mince. Alors son pseudo, je me souviens plus, a mis un pompon. De toute façon, je vous mettrai là en dessous. Et il me semble que Rebecca, le podcast de Becky, a mis un pompon aussi, mais là je suis plus
plus très sûre du coup. Mais Julie, je sais qu'elle en a mis un. Voilà. Donc vous pourrez voir, elle en a fait un blanc magnifique. Alors Rebecca aussi, il est beau, attention, hein, il ne veut pas me faire engueuler par les copines. Donc voilà, c'est un très chouette bonnet. J'ai cru en vous montrant que j'avais tiré une maille, mais non en fait. Donc bah, une fois que vous avez, là vous tirez, vous rentrez le fil et il est fini. Donc moi j'ai sur ma pelote, alors je vais vous dire, moi j'ai fait la taille 55, la taille M. Ma pelote faisait 105,31 grammes et j'ai utilisé 200 mètres. Voilà, j'ai utilisé 82 grammes. Donc ça fait 200 mètres. 205 mètres, pardon. J'ai utilisé 82 grammes et ça fait 205 mètres. Donc moi j'ai utilisé pareil 3,5, 24 mailles. J'ai fait 3 échantillons pour y arriver, mais j'y suis arrivée. Moi dès que c'est pas du jersey, j'y arrive pas. Voilà. Donc bah voilà. Voici le petit bonnet. Hop. De Cindy, la tricopate alsacienne. Il est chouette, hein? Moi j'aime bien. En fait ce que j'aime bien c'est que ça soit assez haut là pour recouvrir les oreilles. Parce qu'ici il caille, hein, quand il y a le vent. Surtout quand on va marcher en hauteur à 1200, 1300 mètres. On train d'avoir les oreilles bien couvertes. Quoi. Donc bah voilà, je vous ai tout dit. Je vous fais des gros bisous. Et puis bah, à très vite. Ciao!